arrive cinéma, non seulement c'est une révolution sur le plan du programme, c'est une révolution culturelle, mais c'est une révolution technique, parce que cinéma est tourné entièrement avec la Coutan en 16, en inversible, on tourne en 16 inversible, donc, et on fait une image qui est belle comme du cinéma, quoi. Et alors il y a pas de négatif, on développe le positif, mais on éclaire pendant 2 heures quand on fait Michel Piccoli ou Lino Ventura ou Faye de Noé, on prend 3 heures pour éclairer. Je veux dire, c'est une époque géniale. Je veux dire, c'est-à-dire que les acteurs, alors on donne des rendez-vous en fonction du temps d'éclairage, mais donc on a rendez-vous à 16 heures au Lutetia avec Michel Piccoli, nous on arrive à 13 heures et on éclaire pendant 3 heures. Et quand il arrive, il voit que la lumière là, il y a toujours une petite lumière au fond parce qu'on fait des fonds. Voilà, ça c'est l'apport de Ventura, et c'est aussi lié évidemment à la Coutan, qui est une caméra géniale, et à cette pellicule, à ce 16. Moi, je regarde qu'on n'ait pas tourné avec une. Par moment, je veux dire, on tournait en inversible, on ne pouvait pas avoir de négatif. Peut-être que le magazine aurait eu encore plus de vie si on avait du négatif. Mais enfin, bon, c'est comme ça, et c'est quand même très très beau, quoi. Je veux dire, la qualité de l'image change tout. Si on compare évidemment les images de cinéma de 82 et les images de ciné-regard de 78, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même film. Donc la qualité de la pellicule est évidemment fait la beauté de cinéma. Plus le soin qu'on apporte au film. Cinéma était un mensuel sur France 2 qui a commencé avec, sous des groupes avec une très bonne programmation pour un magazine culturel, c'est-à-dire qu'on était autour de 10 heures. Lorsque des groupes est parti, c'est Jean Drucker qui lui succède et il maintient un très très bon horaire. Ensuite, les choses vont évidemment se déliter au fil des années, mais enfin, disons qu'on a 5-6 ans absolument magnifiques. Et Cinéma, donc c'est un magazine à séquences, sans présentateur, et à l'intérieur de ces séquences, c'est cinéma, cinéma AS, c'est tout le cinéma, c'est l'amour du cinéma et tout le cinéma. Donc c'est l'idée, donc c'est un magazine à séquence, il y a l'idée évidemment du jingle avec les images de Dick Constantine qui ouvre la porte d'Alphaville, donc on passe très vite d'un genre à un autre, d'une séquence à une autre, d'une couleur à une autre, d'une époque à une autre. On est à Hollywood avec une vieille star, Gene Tierney ou Sterling Hayden, et puis on passe à la découverte d'une jeune actrice qui perce, Pascal Augier. On passe des archives des années 30 à une enquête sur l'argent du cinéma. C'est la diversité, c'est la liberté, c'est la passion, c'est l'amour du cinéma. Donc, quand je revois le magazine, je me dis que ça tient la route, quoi. Je veux dire, je crois que que dire de cinéma? C'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à quelqu'un qui fait la télévision, c'est-à-dire enfin quelqu'un comme j'étais moi, c'est-à-dire je tiens quand même à repréciser qu'avec Bouju, nous sommes auteurs journalistes. Claude est metteur en scène et réalisateur, et chaque sujet est tourné à deux par un réalisateur choisi par Claude. Il y a beaucoup de séquences qui sont faites par Labarthe, parce qu'évidemment, tout ça vient quand même de cinéastes de notre temps et d'André Labarthe. Le grand modèle, c'est Labarthe, qui nous apporte beaucoup de ses archives. Il y a beaucoup de séquences qui sont purement des archives Pézalina, je ne sais pas si c'est Alina ou c'est à Labarthe lui-même, enfin, qui sont juste des archives. On prend un bout de cinéaste de notre temps, paf paf. Donc il y a Labarthe évidemment qui vient de beaucoup, mais il y a aussi plein de jeunes réalisateurs comme Don Kent, qui fait grande carrière ensuite, Gérard Follin, Raoul Sangla, enfin plein de gens viennent à Cinéma, et les réalisateurs sont toujours choisis par Claude.